Hey, salut mes beauties, comment ça va aujourd'hui? Moi, impeccable, parce que j'ai claqué plein de fric. Oui, j'ai fait un shopping spécial Noël pour Bibi. C'est-à-dire que je me suis fait des cadeaux. Oui, on a le droit, en tant que beauties, de se faire des cadeaux à soi-même. Il me semble qu'on le mérite. Je ne sais pas pourquoi, mais on le mérite. D'accord? Donc là, je vous propose un unboxing de folie, mes beauties. Ça va pétouiller du luxe. C'est parti, mes beauties. Go! Alors mes beauties, j'ai fait un peu des grosses folies, je dois vous l'avouer. On va parler là d'un unboxing assez luxe. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que je vous garde vraiment des petites pépites très luxueuses que j'ai pas l'habitude d'avoir dans mes tiroirs. Et franchement, je me suis fait un gros plaisir. Je me suis fait vraiment super plaisir et je le mérite. Je sais toujours pas pourquoi, je le mérite, ok? Restez jusqu'à la fin mes beauties si vous voulez découvrir les produits qui sont mais là quoi. Et je vous mens pas. Là, je sais, vous voyez plus ma main. Il y a une bonne raison à ça. C'est vraiment là. Ok? D'ailleurs, si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en mettant la petite cloche aussi pour pas manquer la prochaine vidéo et à mettre des pouces en l'air. Non mais parce que franchement, je vais pas le répéter à chaque fois. Si, hein, je sais, bon, c'est un petit peu relou, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Si, c'est important, c'est pour me soutenir et ça me fait toujours plaisir et ça fait chaud au cœur et flûte quoi! Allez, on s'abonne, hop hop hop! C'est parti mes beauties! On démarre le unboxing de luxe, c'est parti! Alors, je vous propose de commencer doucement, hein, avec un pinceau au départ que je me suis dit non, je vais pas le prendre. Non, je vais pas le prendre. J'ai déjà des pinceaux biseautés, je vois pas pourquoi je prendrais le pinceau biseauté de chez Benefit qui allait avec le Brow Pommade qui déchire à fond, que j'ai adoré de toutes mes forces. Non, pourquoi? Bah parce que, alors il est à 22 € et je vous explique pourquoi finalement je l'ai pris. J'ai effectivement déjà des pinceaux biseautés, mais ils sont plutôt souples. Comment ça sort du tube ce truc? Ah voilà, donc ils sont plutôt souples. Celui-ci, il est plus ferme. Si vous voulez, donc on travaille plus facilement avec le Brow Pommade ou un autre produit. Là, il s'avère que c'est Benefit et que moi, j'aime bien avoir les choses qui vont ensemble. Du coup, le Brow Pommade est quand même vachement plus facile à appliquer avec un pinceau qui est légèrement plus ferme. Et vous avez de l'autre côté pour pouvoir travailler, estomper votre sourcil, enfin bref, faire toute jolie des sourcils, quoi. Et là, j'ai trouvé qu'en plus, il était très joli. Il a quand même un style qui est sympa. J'essaie de me justifier. Oui, je sais. C'est un vulgaire truc transparent, plastifié. 22 €. C'est pas un vulgaire truc transparent plastifié, il a un joli petit décor ici, il a vraiment un embout qui est plus ferme. Mais limite, ça me fait penser aux pinceaux de chez Action. Les pinceaux de chez Action? Ils étaient colorés, eux. Les couleurs. Ceux qui avaient la tête de punk là et qu'on savait pas d'où venaient les poils? Non, ici, pas de tête de punk. Comme vous le constatez, le pinceau, il est très bien fait, il n'y a pas de souci. Du poil de mammouth. Au moins du poil de mammouth. Je te rappelle qu'un mammouth c'est super rare, c'est super vieux, c'est super tout, donc il faut déjà que tu trouves un fossile avec encore des poils dessus pour pouvoir faire un pinceau. Donc ça vaudrait bien plus que 22 €. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Bon, voilà. Le premier rachat dont je suis très contente, moi, je le trouve très beau, moi. T'aimes pas? Non, si, j'aime bien. T'as dit que c'était un vulgaire truc en plastique? Je vais m'en servir tous les jours. Bah moi oui, c'est sûr. Toi, je sais pas, mais moi oui, parce que vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un plus par rapport aux pinceaux biseautés de make-up qui sont plus souples. Ensuite, mes beauties, nous passons à la base. La base des yeux, la base des fards à paupières. Je vous propose une base de fard à paupières qui est actuellement en rupture de stock chez Sephora. Je suis vraiment désolée. Paniquez pas, ça va revenir. Il s'agit de la base de chez Hourglass. Et pas Carglass, parce qu'il se déplace pas pour moins de 2 €. Non. Là, il faut compter plus 31 €. Oui. Charles pare-brise. Oh, le pare-brise, il coûte plus cher. Je sais. Je vous montre le petit flacon si j'arrive à faire ça. Oh Seigneur, mais c'est pas possible d'avoir des soucis comme ça avec les ouvertures. Bon, voilà. Donc ça fait un joli petit flacon comme ceci, avec un joli petit bouchon bronze brillant. Je le trouve beau. Je le trouve beau. Alors moi, je vous annonce que je vais mettre avant des cosmétiques. 35 € pour ça. 31. 31 € pour ça, on dirait un petit tube de dentifrice. T'as beaucoup de dentifrice avec un bouchon qui brille? Non mais je peux t'en faire des bouchons qui brillent pour 31 €. C'est intéressant. Je te fais toutes les couleurs si tu veux. Alors mes beauties, je vais essayer de vous donner tous les avantages de ce magnifique petit flacon au bouchon qui brille, qui est très joli. Donc déjà, bien sûr, la base d'une base, bah, c'est de faire tenir le make-up. On est d'accord? Ça, du coup, il est censé le faire, c'est quand même son boulot principal. Mais il nourrit, il hydrate, il lisse, il limite l'apparition des rides et des ridules, il enlève les taches de vieillesse. On n'est pas concerné encore, mais un jour, ça peut arriver. Si on n'a pas de bol. Passe l'aspirateur aussi. Il passe pas l'aspirateur. Il est waterproof, ce qui est pas mal aussi. Et bien sûr, du coup, il évite
au fard à paupières de nous faire des plis tout moches entre les plis de nos yeux. Donc il est plein de belles promesses et moi j'ai eu très envie du coup de l'essayer, ce petit nouveau. Enfin, il est pas vraiment nouveau, il vient pas de sortir, d'accord, mais il est nouveau chez moi. Je vous en reparlerai bien sûr dès que je l'aurai testé pour vous dire s'il est top ou s'il est pas top ou s'il est super méga génial. Parce que c'est possible aussi. J'espère qu'il est top. Moi j'espère qu'il est super méga génial. Il a super plein de promesses. Moi je veux qu'il tienne ses promesses. Sinon on appelle Xavier de Carglass et on lui dit que c'est pas mieux. C'est pas Frédéric de chez Carglass? Toujours des prénoms de monsieur dans Carglass. C'est Xavier, Frédéric, Carole. Mais non, justement, il n'y a pas de femme. À quand Véronique qui nous change le pare-brise? Hein? C'est quoi ce sexisme? Oui, bonjour, c'est Véronique. Il est où le pare-brise? Non mais il est pire que tout, non mais il est pire que tout. Et pourquoi pas? Oh, la fissure elle est plus de 2 cm. Elle est plus grosse qu'une pièce de 2 €. Je ne peux pas le remplacer. Je ne peux pas le réparer. Je ne peux pas le réparer. Mais je peux le remplacer, j'ai tout ce qu'il faut dans ma super camionnette. Arrête, ça va virer en moins de 18 ce truc. Je le sens, on va glisser. Non, c'est toi qui glisse. On va glisser. Je vais vous faire un joint, madame. Et voilà, il a glissé. Passons à l'article suivant. Mes beauties, nous passons à un eyeliner de chez Natasha Denouda. Comme ceci, dans son petit carton. Il s'agit d'un eyeliner crème, dans un pot, et non pas dans un stylo, ou dans un feutre ou autre. Parce qu'en fait, je galère un peu avec les eyeliners, petit chouïa, petit pouillem. Du coup, j'ai remarqué que j'ai plus de facilité si par exemple je prends un pinceau biseauté. Ah, le pinceau mammouth. Le pinceau mammouth. Si je prends un pinceau biseauté, que je fais d'abord le trait avec un fard à paupières noir ou d'une toute autre couleur, et qu'ensuite je remplis avec l'eyeliner. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas prendre directement ça, faire mon trait donc aisément, et ensuite le remplir tranquillement avec le pinceau. À tester, bien sûr, mais j'espère y arriver beaucoup mieux avec ce produit, donc comme ceci. Il existe en 2 autres couleurs, donc le marron et le nude. Le nude, il doit être assez intéressant aussi à tester, je pense. Ça doit changer, il doit apporter quelque chose aussi. Enfin bon, moi j'ai pris le noir, je me suis dit, on va déjà commencer par essayer, hein, voir si je m'en sors un peu mieux, ou si je ressemble à Amy Winehouse. Une petite question culture. Petite question culture. Mettons de la culture dans la beauté. Comment s'appelle Le buzzer il marche pas. Non. Comment s'appelle la couleur la plus sombre sur Terre? Plus sombre que le noir. Ébène. Non. Quoi? La couleur ébène? Bah non. Le plus sombre que le noir. Encore plus sombre que le noir. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Oui. Le buzzer marche pas. C'est le Vanta Black. Je vous laisse aller voir. Le Vanta Black? Oui. Le Vanta Black, c'est la couleur la plus sombre qui absorbe toutes les lumières de la Terre. Merci, j'aime. Voilà. Non, mais... C'est pas sorti avec nous. Ah, je suis contente d'avoir appris ça, franchement, ce soir. Donc voilà, aussi, on se couchera en fait, voilà. Ah, moi j'allais dire autre chose, mais bon, c'est pas grave, on se couchera en con. Mais c'est bien. Non, c'est bien aussi, moins bête. C'est mieux d'ailleurs, c'est mieux. Produit suivant. Nous allons maintenant passer à une poudre matifiante que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de tester, d'avoir un bon gros testeur, suffisamment pour être convaincue et acheter la grosse boîte à 29 grammes, qui coûte 46 € de chez Laura Mercier. Il s'agit de sa poudre fixatrice, bien sûr, mais là, qui a un fini lumineux. Je vais encore me battre avec l'emballage, je suis désolée. Tu les ouvres pas avant. Oh non, mais je le ferai. Voilà. Allez, donc il s'agit donc de la poudre de chez Laura Mercier, qui a un contenant qui est vraiment très joli, très élégant, avec du nacré, du doré. Mon mari, je le vois déjà en train de se dire, je vais faire du dentifrice avec un tube nacré, tu vas voir, ça va déchirer. Je me demande si c'est du verre ou du plastique. C'est du plastique. C'est probable. C'est du plastique. C'est la poudre qui est intéressante. C'est Laura Mercier qui est intéressant. Donc moi j'ai pris la teinte Honeymoon. Il existe 2 autres couleurs, une plus claire, une plus foncée. Normalement la Honeymoon est plutôt conseillée pour les peaux qui sont, je dirais, plutôt caramel, mat. J'ai pas la peau mat spécialement, mais c'est pourtant la teinte qui m'a le plus convenu. Une autre teinte est conseillée pour les peaux blanches qui s'appelle Celestial Light, mais franchement je l'ai trouvée vachement claire. Je l'ai trouvée un petit peu trop claire. Ça s'appelle Yokezak, non? Celestial Light. Et la dernière teinte, donc, qui est pour les peaux plus foncées, qui s'appelle la Cosmic Rose. Je trouve que le nom est très joli, Cosmic Rose. Bon, bien sûr, là, je l'ai pas essayé puisque c'était pas la peine. J'ai pas une peau foncée. Donc voilà. Donc la Honeymoon. Tu fais pas d'effort. Non, c'est vrai. Non, franchement, effort zéro. Tu pourrais faire. Je pourrais changer de couleur de temps en temps, histoire d'être plus optimale sur mes tests. Je trouve que tu vois? Non, j'exagère. Non, je suis. Il manque. Non, ça manque. Voilà. Ça manque. Voilà. Voilà. Je suis désolée. Donc là, on se retrouve non seulement avec une poudre fixatrice, matifiante, mais en plus multidimensionnelle. C'est du 3D. Elle tient 12 heures sur notre peau, ce qui est pas mal. Et je vous assure qu'elle tient vraiment. J'ai même pas eu besoin d'en remettre la dernière fois. Et franchement, c'est canon. Et elle est faite donc avec, si vous voulez, des micro-perles.
chaudes et froides qui vont capter la lumière et permettre d'illuminer votre visage sans que ce soit bizarre. Vous n'allez pas vous transformer en boule à facettes. C'est très joli, c'est très fin, c'est une très belle poudre. Je voulais absolument du coup en avoir. Oh, par contre j'ai mis mes empreintes partout. Ça fait pas très beau. Donc là vous pouvez être sûr qu'en plus d'avoir la peau mate, vous avez une peau qui est complètement lissée, où les rides, les ridules et les imperfections ne sont plus là. C'est du garanti, c'est Beautiful for Us. Article suivant. Nous passons ensuite au blush de chez NARS qui est à 36 € et qui existe en 35 teintes. 35 teintes. Donc moi j'en ai pris une, c'est déjà pas mal. J'ai pris la Orgasme irisée. Donc c'est-à-dire qu'au moment de l'orgasme, si je comprends bien, il y a des paillettes qui viennent, ça fait pouf. Ou alors, les paillettes sont dans la tête et elle est là. Et il y a plein de paillettes dans sa tête. Je ne sais pas. Orgasme irisé, j'ai trouvé ça marrant. Donc je l'ai pris. Je l'ouvre avec vous. Oh, je l'ai ouvert facilement. Incroyable. Mais vrai. Donc nous avons un packaging rigolo, un peu un effet gomme. C'est tout doux. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Le toucher est agréable, j'aime bien. J'aime bien le produit. Donc, on ouvre et je regarde de quelle couleur est un orgasme irisé. C'est joli, c'est pas mal. J'espère que vous voyez bien le côté irisé de ce blush. Là, on a une poudre qui est fine, qui va permettre de rehausser le teint de façon assez subtile, normalement. Et ça va nous permettre, bien sûr, comme d'habitude, on le fait dans le blush, hein, d'avoir pas de mine, de pas avoir l'air trop malade, en plein hiver ou en plein été. C'est pour ça qu'il faut plein de couleurs. 35 teintes, finalement, c'est pas mal. J'en ai pas encore 35, je pense pas. Tu vois? En fait, je suis tout à fait raisonnable. Non, mais ça sert à rien, 35 couleurs. Dites-le en commentaire que ça sert d'avoir plusieurs teintes par rapport à l'année. Dites-le en commentaire, sinon on ne croira pas. 35 couleurs. Eh ben pourquoi pas? Est-ce que t'as du jaune dedans? T'as du vert? Non? Mais non, c'est un blush. Ça reste du rose. Il y a différentes teintes, ça peut aller, j'imagine, du rouge, peut-être des choses un petit peu plus violines, ce genre de teintes. Je pense qu'il y a beaucoup de couleurs possibles dans les blushs là. 35. Moi ça me titille, la curiosité en tout cas. J'imagine qu'il y en a d'autres qui s'appellent Orgasme, qui sont peut-être pas irisés. Mais en tout cas, celui-ci m'a l'air très joli, donc ça va être un prochain test à faire ensemble, voir s'il a un beau rendu fin et soyeux comme il est promis qu'il est. Article suivant. Alors ensuite nous passons chez une marque que j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup de leurs produits, c'est chez NYX. Là, ici. Non, parce que c'est pas écrit la même chose partout. Voilà. Donc c'est chez NYX, ça coûte 12,50 €. C'est un baume pour les lèvres qui permet d'hydrater vos lèvres, déjà, c'est bien. Ça donne aussi un effet lissant. Là on se retrouve avec leur nouvelle collection, donc baume de rose, qui, contrairement à ce que je pensais, sent un peu plus la vanille que la rose. Pourquoi pas, moi j'ai rien contre. Hein. Je trouve que ça sent plus la vanille que la rose. Donc tu veux essayer, je te jure? Moi j'ai trouvé que ça sentait la vanille. Ah, ça s'appelle baume de rose, je vous le jure, c'est l'extrait huileux de rose. Ou en chauffant, tu sais, c'est peut-être thermodilatation, je sais pas quoi. Thermodilatation, c'est un baume pour les lèvres. Hein. Thermodilatation. C'est à l'extrait huileux de rose et c'est à 100% d'origine naturelle. Malgré que ça sente pas la rose et que du coup j'ai été un petit peu déroutée, je dois avouer, par le parfum. Je m'attendais forcément à ce que ça sente la rose. C'est écrit baume de rose partout, very rose et tout. Bon, d'accord, la couleur est rose. Ok. Mais ça sent la vanille, mais enfin c'est doux. C'est très très doux, vous vous retrouvez pas avec quelque chose qui va vous arracher le nez. Donc je trouve que c'est plutôt subtil, j'aime bien. J'ai hâte de le tester. Et alors là mes beauties, on va passer aux choses sérieuses. On va passer au haut de gamme. Retrouvez-moi tout de suite pour le luxe, pour le chic, pour le cher. C'est parti. L'endettement. Non, quand même pas. Nous passons chez Guerlain. Guerlain, j'ai deux produits à vous montrer. Oui. Deux produits chez Guerlain. Le premier c'est le Rose Perfecto qui est à 37 €. C'est un baume à lèvres enrichi. Il est vraiment super nourrissant. Il permet de repulper, de lisser votre peau de bouche, vos lèvres, de façon absolument lumineuse et naturelle. 95% d'ingrédients d'origine naturelle quand même dedans. Il y a 10 teintes. Il y a une teinte un peu magique, je dirais, qui s'adapte au pH de votre peau. Donc le raisin n'est pas marbré, mais il s'adapte au pH de votre peau. Donc il va donner un éclat qui vous est unique. Je trouve l'idée assez intéressante, mais moi j'ai préféré prendre un magnifique qui est marbré et qui est la teinte d'ailleurs la plus foncée, donc des 9 autres. Je vous montre déjà le packaging qui est juste mais fou. C'est un véritable packaging en cuir et je vais vous montrer le produit qui est juste, à mon sens, une œuvre d'art. Voilà, nous avons un marbré absolument magnifique. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il est juste trop beau. J'ai beaucoup de mal à justifier cet achat autrement. Je le trouve vraiment magnifique, je le trouve élégant. Ah oui, en plus il sent super bon. Il sent la rose. Et j'adore la rose. Celui-ci, il sent vraiment la rose. Et c'était bien écrit Rose Perfecto. Donc il est rose et il sent la rose. Donc j'ai pas été perturbée. Oui. Ah, mon mari veut faire le test qualité. Ouais. Moi? Ouais, bah oui, c'est vrai. Pourquoi je raconterais des bêtises? Elle ne vous ment pas.
Non, je vous mens pas, non, j'ai aucun intérêt à vous mentir puisque je ne suis pas sponsorisée par Guerlain, de toute façon c'est mon opinion, même si je veux bien. Le contrat il n'a pas encore été signé. Voilà, le contrat avec Guerlain n'est pas encore signé, ils ne m'ont peut-être pas encore vu. Guerlain, bonjour. Il est sur le bureau, le contrat. Ah oui, un bon petit contrat. Je trouve que là vraiment, on tape sur quelque chose d'une élégance folle. C'est recherché, c'est travaillé, c'est pensé. J'aime beaucoup ce genre de produit. Vraiment, vraiment super chic. Alors, ensuite, nous restons chez Guerlain et nous passons à quelque chose que tout le monde connaît. La terracotta de chez Guerlain, tout le monde connaît. C'est le bronzer de chez Guerlain. Là, ils ont fait une édition pour les fêtes sur laquelle j'ai carrément craqué. Je vous montre. Alors là, on a un packaging carton plutôt classique. Les couleurs sont un peu vieillots, hein, j'ai du carton. Tu trouves un peu vieillot? Oui, c'est pas faux. Ça fait un peu ancien, un peu make-up pour grand-mère, je dois avouer. Luxe grand-mère. Luxe grand-mère. Mais pas du tout. Nous avons une édition limitée magnifique avec des anneaux dorés comme ceci et avec un parfum. Mais alors là, par contre, ça sent fort. Hein. C'est pas du tout subtil ou doux, ça sent trop bon. Et c'est puissant comme parfum. C'est la cannelle. Non, c'est génial. Je prends un petit rail de Guerlain, excusez-moi. Ah, tu veux sentir? Il est curieux, hein? Ça sent bon. Ça sent bon, hein? Ça sent comme une crème, une super crème. Limite, tu mets ça, t'as pas besoin de mettre de parfum, quoi. Je sais pas si ça tient de la même façon, mais en tout cas, c'est vraiment très très agréable. Il est vraiment beau, quoi. Regardez un peu ce fini doré avec les deux G de Guerlain qui s'entrelacent. Je trouve ça vraiment super chic. Donc là, on est à 49,90 pour le bronzer. Encore une fois, je me suis bien lâchée. Mais je me suis fait plaisir, je vous ai dit, les fêtes approchent et du coup, je me lâche. Je me fais plaisir. Il est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Vous savez que Guerlain, ils essayent de toper les 100, hein. Nuxe a réussi avec un baume à la rose qui sent la vanille. C'est quand même rigolo. Moi, ça me fait rire. C'est pas la même. Non, c'est pas la même gamme, on est d'accord, c'est pas du tout la même gamme. Là, on a vraiment un produit haut de gamme qui sent bon et dont la matière est très subtile. Là, on est sur des pigments minéraux avec de la nacre qui vont vraiment se fondre à votre peau et créer ce voile léger et lumineux sur votre visage pour marquer bien tous les contours. Je trouve que là, c'est sublime, c'est sublime. Allez, une dernière fois, juste pour le kiff. Ah, c'est beau. Ah, c'est trop beau. Voilà, j'espère que vous avez kiffé au moins autant que moi. Attends, excusez-moi. Ah, c'est trop beau. Êtes-vous prêts, mes beauties, pour le dernier produit? Alors là, c'est simple, je n'ai aucun produit de cette marque-là. C'est la première fois que j'achète chez eux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce qu'elle a acheté? Mais qu'est-ce que c'est beautiful à acheter, dis donc? Hein? Et ben, je vous dis ça tout de suite. Êtes-vous ready, mes beauties? Il s'agit du Dior Forever Couture Luminizer Highlighter. Dior Forever Couture Luminizer Highlighter. Ouais. Bon, moi je l'ai pris d'ailleurs en teinte numéro 5. C'est 20 € par mot. C'est 49,90. 10 € par mot. C'est pas mal. 10 € par mot, voilà. Nous avons donc un packaging encore une fois qui est très intéressant. Vous avez un effet faux cuir matelassé dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo. Ou un sac à main. Moi j'aurais dit plutôt un sac à main. J'ai pris la teinte la plus foncée, Rosewood Glow, parce que je n'avais pas du tout ce type de teinte en highlighter. J'avais vraiment toutes les autres teintes, il y avait une petite protection que je viens d'enlever, les autres teintes qui sont donc soit plus or, soit plus comme l'Anastasia Beverly Hills, plutôt couleur neige, des choses plus lumineuses de ce côté-là, mais alors là j'ai vraiment une couleur qui changeait complètement de d'habitude, et j'ai très hâte de l'essayer. Par exemple avec un make-up avec la Natasha Denona, la bronze palette, je pense pourrait déchirer grave, et je suis même quasi sûre que juste cet highlighter sur nos yeux, voilà, tout seul, je suis sûre que ça fait un super make-up aussi. Efficace, à mon avis. Et c'est pareil, il a un doux parfum, subtil. Rien à voir avec Guerlain juste avant, c'est vraiment beaucoup plus doux. Il sent... Je dirais aussi comme un produit skincare très doux, très hydratant. Alors là c'est pareil, on est sur une gamme qui a beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, les minéraux sont d'origine naturelle, les nacres aussi, et qui permet donc de tenir de façon subtile sur notre peau, de se mélanger vraiment et d'être confortable sur la tenue de toute la journée en fait. C'est beaucoup plus agréable à porter que quelque chose qui est sec. Là c'est soyeux, on n'est pas du tout sur la même gamme non plus. Je me suis bien lâchée, oui effectivement, et j'assume totalement. T'assumes toi aussi. C'est ton argent. Oui, c'est vraiment bien. Chacun ses plaisirs, hein, chacun ses loisirs.
En tout cas, celui-là aussi, on pourrait se prendre un moral. Qu'est-ce que ça sent bon. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Puis alors, le packaging, il est vraiment beau aussi. J'ai vraiment hâte de les essayer, mais un truc de fou. Vous imaginez même pas. Là, ça y est, j'ai fait des folies. Nous avons fini notre déballage. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je suis hyper conquise. Je n'ai qu'une hâte, c'est de les tester avec vous et d'avoir des rendus de malade avec vous, mes beauties. Je vous fais des gros bisous. À très très vite.